Parler spécifiquement de la gauche, François Fillon a parlé de coup d'État en particulier. Il a prononcé le mot coup d'État. Alexandre Morin et puis tout le monde, une réaction quand même sur cette affaire avant de... C'est honteux, ça montre l'image d'une caste, d'une espèce de voilà d'entre-soi qui se croit au-dessus des lois, qui trouve ça moral et normal apparemment d'engager des membres de sa famille dans des hautes sphères politiques. Enfin, je suis désolé, c'est pas du tout, ça rentre pas du tout dans le cadre de la moralité et de ce qu'attendent les gens. Après, est-ce que François Fillon sera toujours le candidat ou pas? J'ai envie de dire que ça, c'est secondaire. Parce qu'il y aura un candidat de droite qui portera un programme. Ce sera le même programme de casse sociale, de casse de la sécurité sociale et d'austérité. Donc au final, certes, c'est honteux, mais c'est aussi honteux que ce qui se passe pour les assistants parlementaires du Front National au Parlement européen. Tout ça fait partie d'un même ensemble de gens qui se pensent au-dessus des autres et d'une caste qui ne raisonne qu'entre soi. On suivait à Dijon cette soirée de la primaire PS, nous, en reportage. Il y avait des gens de votre parti qui étaient tout près des gens du PS, moi je me souviens ce soir-là, sauf que ce qu'ils nous disaient en marge de cette soirée, c'est mais s'ils croient qu'on va négocier, ils se trompent, on n'a aucune raison de négocier avec le PS. Vous êtes d'accord là-dessus? Nous, on va pas être là pour négocier des ralliements, des choses comme ça contre des circonscriptions, ça c'est sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est la clarté. Et à un moment, Benoît Hamon, il va devoir trancher aussi. La balle, elle est dans son camp. On a l'impression quand même qu'au moment de la primaire, pour gagner cette primaire, il fallait prendre nos positions. Par contre, je pense que pour sauver le Parti socialiste, il va devoir les abandonner. S'il veut concilier ce que vous disiez tout à l'heure avec Manuel Valls, Myriam El Khomri, etc. En même temps, vous êtes moins en position de force quand même, vous. Depuis que Benoît Hamon est le candidat du PS, on a vu Jean-Luc Mélenchon descendre dans les sondages, être moins... Les sondages, vous avez eu tout un battage médiatique quand même pendant tout le mois de janvier, on n'a parlé que de la primaire du Parti socialiste. Donc au bout d'un moment, voilà, les questions de dynamique, ça va, ça revient. Il y a un précédent, c'est François Fillon. Quand il a été nommé à la fin de la primaire, tout le monde le voyait gagnant à 30%. Aujourd'hui, il est à maximum 20% et on voit que tout peut changer en 3 mois. Donc la question, elle n'est pas là. Par contre, sur la question de l'union, je reviens. Ça va être sur des questions de programme. Nous, on est prêts à discuter avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. Par contre, Benoît Hamon, il a du chemin à faire pour venir vers nous. Jean-Luc Mélenchon, il a dit ce matin, c'était nouveau quand même, le dialogue est possible à condition que Benoît Hamon rompe avec l'ancien monde. Mais bien sûr, mais c'est quand même la base. Ancien monde est un concept assez... C'est les gens qui ont gouverné pendant des années, qui ont mis qui ont mis la France dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Comment vous voulez abroger la loi El Khomri quand vous avez Myriam El Khomri qui est députée, ou Manuel Valls qui serait député, et donc soutenu par Benoît Hamon? Ça, c'est pas possible. Et après, on a aussi... C'est le rassemblement. Après... Mais oui, mais c'est aussi des questions de fond. Mais c'est aussi des questions de fond. On va pas s'arranger pour des postes. Vous avez aussi, nous, si vous voulez, on a cru à un moment à l'exemple grec. En Grèce, vous aviez Alexis Tsipras. Nous, on y croyait. Simplement, il n'a rien pu faire parce qu'il a fait le choix de ne pas rompre avec les traités européens. Donc, toutes les politiques sociales qui peuvent être éventuellement prônées par Benoît Hamon, il fait le choix de rester dans le cadre des traités européens, donc il ne pourra pas les mettre en place. Ça, c'est une différence de fond. Nous, on est cohérents, on choisira de rompre pour mettre en place la politique. Bêtement, Alexandre Morin, irréconciliable les gauches, tel que vient de le dire François Patria, de votre point de vue irréconciliable, et ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon doit tracer sa route sur son programme dans cette campagne? De toute façon, on a un programme, il est clair, il a été validé. Je l'ai jamais entendu. J'ai jamais vu de programme de... si vous ne lisez pas, écoutez, moi je l'ai juste ici, je ne vais pas le montrer, on n'est pas là pour ça. Je l'ai juste ici, il fait 160 pages, on a des trentaines de livrets thématiques qui font chacun plus de 100 pages, bref, ça fait un an qu'on est là-dessus. Interroger les Français sur le programme d'Emmanuel Macron, je pense qu'ils vous diront qu'il n'y en a pas. Je crois que les Français seront interrogés fin avril à l'élection présidentielle. C'est surtout à ce moment-là, mais en tout cas, c'est sûr que les deux gauches irréconciliables, alors c'est le grand terme qui avait été employé par Manuel Valls, mais nous, on n'a rien à voir avec la politique qui a été menée depuis 5 ans. Ça, c'est une réalité. Et on ne va pas se rassembler avec des gens qui soutiennent, je pense à Manuel Valls, je pense à Myriam El Khomri, ce qui a été fait depuis 5 ans. Ou comme M. Macron, puisque M. Macron, on a tous l'impression qu'on le découvre un petit peu en ce moment. Mais il assume totalement les réformes qu'il a portées. Je vais essayer de parler, s'il vous plaît. M. Macron, il a travaillé pour Nicolas Sarkozy en 2010. Il a été ministre de François Hollande ensuite. Donc c'est quand même pas un perdreau de l'année non plus. C'est quelqu'un qui vient ici, qui se présente. Ça prouve qu'il a l'expérience. Oui, ça prouve surtout qu'il vient aujourd'hui pour terminer le travail. Oui, bien sûr. Ça prouve qu'il vient aujourd'hui pour terminer le travail, parce qu'il a probablement pas pu assez loin selon lui, mais on voit que sa politique, elle a mis clairement la France dans la situation dans laquelle elle est. Emmanuel Macron, il veut pérenniser le CICE, donc les crédits d'impôt, compétitivité, emploi. Bien sûr. Oui, c'est quelque chose. Alors on va prendre les chiffres. On va prendre les chiffres très clairs sur la Bourgogne. Le CICE en Bourgogne, c'était 1,2 milliard d'euros qui ont été donnés à certaines grandes entreprises. Ces mêmes entreprises, dans le même temps, ont licencié 6 000 personnes.
Ça veut dire que 200 000 € étaient payés par vous, par nous, par tout le Et que monde, par grâce les à ça, il y a contribuables, déjà 120 000 pour chômeurs de licencier moins une depuis un personne. an grâce au CICE. Non, 120 000 chômeurs de pas moins en du tout, pas France. du Ben tout, oui, pas c'est du la tout, réalité. parce qu'ils sont rayés des- Mais c'est la réalité. Parce qu'ils sont C'est la rayés des réalité. Je vous pas coupe, des pays je vous coupe internationaux. 1 minute 30 d'émission. On n'a pas parlé d'un parti qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il lance sa campagne à Lyon, c'est le Front National. Dans tous les sondages actuellement de deuxième tour, le Front National, il est battu systématiquement. Est-ce que très vite, en quelques mots, de votre point de vue, ça signifie que ce sera comme ça ou pas du tout? On sait que Jean-Luc Mélenchon, par rapport au Front National, il est très offensif. Donc, En opposition frontale, oui. ouais. Le Front National, oui. De toute façon, son projet, c'est pas un projet de futur pour les gens. C'est un projet d'exclusion communautaire. Mais Donc ça- est-ce ça que peut le pas Front parler National, aux gens. comme le disent certains médias étrangers, compte tenu de ce qui se passe en ce moment dans la vie politique française, qui est très compliquée, peut être en position de gagner l'élection présidentielle? Non, parce que vous savez, les déçus, les gens qui sont en colère, ils vont pas au Front National, ils vont dans l'abstention principalement. Et non, ils vont dans l'abstention. Je suis désolé. Alors tout le monde n'est pas d'accord. Ils François sont- Patrick. Moi, ils sont dans j'ai l'abstention. quelque chose qui va peut-être Est-ce que je vous peux choquer. terminer, Non, monsieur Patriat, Alexandre s'il vous Morine plaît termine, mais il nous reste Voilà. 30 secondes. Ils sont dans l'abstention et c'est pour ça qu'il faut leur proposer des projets, pour leur dire ne les laissez pas s'occuper des choses à votre place. Donc c'est pour ça qu'il faut proposer un futur. C'est ce que nous on propose. Le Front National, ce qu'il propose, c'est l'exclusion. Vous avez aussi, avec M. Macron et M. Fillon, l'indifférence sociale. Nous on propose un universalisme humaniste et un futur pour les gens. C'est ça le principal. L'émission est quasiment terminée. Je vois que vous n'étiez pas d'accord du tout sur la façon de parler au Front National.